Il y a une différence silencieuse mais fondamentale entre subir sa journée et la diriger. Cette différence ne se voit pas à l'extérieur. Elle se joue avant même que le monde ne commence à réclamer votre attention. Elle commence dans cet espace discret où vous décidez ce qui mérite votre énergie et ce qui n'en mérite pas. Les dirigeants les plus efficaces n'ont pas plus d'heures que les autres. Ils ont simplement appris à traiter le temps comme une ressource stratégique, pas comme une suite d'événements à endurer. Planifier sa journée comme un PDG ne consiste pas à remplir chaque minute, mais à donner une intention claire à ce qui compte vraiment. Dans l'esprit d'un grand décideur, la journée ne démarre pas avec les urgences des autres. Elle démarre avec une vision simple et stable de ce qui doit avancer, même lentement, même sans reconnaissance immédiate. Jack Ma parlait souvent de la capacité à penser long terme dans un monde obsédé par l'immédiat. Cette manière de penser se reflète dès le matin, dans la façon dont on structure son temps. Un PDG ne se demande pas comment être occupé, mais comment être utile à l'essentiel. Il sait que l'agitation donne l'illusion de l'importance, alors que la clarté exige parfois de ralentir. Planifier sa journée commence par une discipline intérieure rarement enseignée. Accepter que tout ne soit pas fait et que ce n'est pas un échec. Lou Holtz rappelait que la réussite repose moins sur le talent que sur des règles simples appliquées chaque jour. La première de ces règles est la responsabilité personnelle. Personne ne viendra protéger votre temps à votre place. Chaque notification acceptée, chaque conversation inutile prolongée, chaque décision repoussée est un choix, même si vous refusez de le voir ainsi. Le PDG comprend que ne pas choisir est déjà choisir, souvent contre soi-même. La clarté mentale ne naît pas du hasard. Elle se construit par des habitudes répétées, parfois ennuyeuses, mais profondément libératrices. Avant de penser aux tâches, il pense aux priorités. Pas une liste interminable, mais quelques points solides autour desquels tout le reste s'organise. Cette approche change radicalement la manière de vivre la journée. Au lieu de courir après le temps, vous commencez à lui donner une direction. Vous cessez d'être réactif pour devenir intentionnel. C'est à ce moment que la pression diminue, même si les responsabilités restent élevées. L'influence de l'entourage joue ici un rôle discret mais décisif. Si vous êtes entouré de personnes qui glorifient l'urgence permanente, vous finirez par croire que le stress est une preuve de valeur. À l'inverse, côtoyer des esprits calmes, structurés, capables de dire non sans culpabilité, vous apprend que la maîtrise du temps est aussi une forme de respect de soi. Un PDG choisit soigneusement les environnements qui nourrissent sa concentration, car il sait que chaque distraction acceptée façonne son état d'esprit pour le reste de la journée. Planifier ne signifie pas rigidifier. Les meilleurs dirigeants laissent de l'espace pour l'imprévu, mais ils ne laissent pas l'imprévu définir leur identité. Ils savent exactement ce qu'ils veulent protéger dans leur agenda. Les moments de réflexion, les décisions importantes, les actions à fort impact. Tout le reste est secondaire. Cette hiérarchie invisible est ce qui distingue une journée productive d'une journée simplement remplie. La discipline n'est pas une prison. C'est un cadre qui libère l'esprit de la dispersion. Il existe aussi des choix invisibles qui transforment la journée sans bruit. Se lever à la même heure, commencer par une tâche exigeante plutôt que confortable, limiter volontairement certaines interactions. Ces décisions semblent insignifiantes, prises isolément, mais cumulées. Elles sculptent une identité de leader. Lou Holtz insistait sur la cohérence entre ce que l'on dit vouloir et ce que l'on fait réellement chaque jour. La planification devient alors un miroir honnête. Elle révèle vos vraies priorités, pas celles que vous affichez. Un PDG ne confond jamais mouvement et progrès. Il accepte que certaines heures soient consacrées à penser, à observer, à ajuster. Dans ces moments, il n'y a rien à montrer, rien à prouver, seulement à comprendre. Cette capacité à ralentir intentionnellement est rare, mais elle explique pourquoi certains avancent sur le long terme, pendant que d'autres s'épuisent à court terme. La gestion du temps devient une gestion de l'énergie, puis une gestion de la vie elle-même. Dans cette réflexion continue sur la manière de structurer ses journées, rester exposé à ce type de pensée nourrit une stabilité intérieure qui s'approfondit avec le temps, presque naturellement, comme une habitude saine que l'on choisit de garder parce qu'elle clarifie l'esprit. Ce n'est pas une transformation brutale, mais une accumulation de petits ajustements conscients, répétés jusqu'à devenir une seconde nature. La réussite, dans ce cadre, cesse d'être une course effrénée. Elle devient une construction patiente, alignée, où chaque journée bien pensée renforce la suivante. Vous commencez à sentir que votre temps vous appartient davantage. Non parce que les contraintes ont disparu, mais parce que vous les avez replacées à leur juste place. Cette sensation discrète de contrôle intérieur est l'un des signes les plus fiables d'un leadership en train de se former, même loin des projecteurs. Quand cette maîtrise intérieure commence à s'installer, la journée prend une texture différente. Les heures ne sont plus perçues comme des ennemis à combattre, mais comme des alliés à organiser. Le PDG comprend que la qualité d'une journée dépend moins de ce qu'elle contient que de la façon dont elle est vécue. Il ne cherche pas à optimiser chaque minute, mais à préserver une cohérence entre ses actions et sa direction globale. Cette cohérence devient un filtre silencieux qui guide les décisions sans effort apparent.
Jack Ma rappelait souvent que l'erreur la plus fréquente n'est pas de manquer d'idées, mais de manquer de patience pour les laisser mûrir. Cette patience se manifeste dans la planification quotidienne par des plages de temps volontairement protégées, où l'on ne produit rien de visible, mais où l'on clarifie l'essentiel. C'est dans ces moments que se prennent les décisions qui évitent des semaines de confusion. Beaucoup négligent ces espaces parce qu'ils ne donnent pas l'impression de travailler. Pourtant, ce sont eux qui distinguent le leadership réfléchi de l'agitation permanente. La discipline intérieure ne consiste pas à se forcer sans cesse, mais à réduire le nombre de batailles inutiles. Un esprit bien organisé commence par simplifier. Moins d'objectifs, moins de priorités concurrentes, moins de promesses faites à la légère. Chaque engagement accepté devient une charge mentale. Le PDG choisit avec soin ce qu'il accepte, car il sait que chaque oui non réfléchi crée plusieurs non cachés ailleurs. Cette lucidité transforme la planification en un acte de respect envers sa propre énergie. L'influence de l'entourage continue d'agir, parfois de manière subtile. Certaines personnes valorisent la disponibilité constante, d'autres respectent la concentration. Avec le temps, vous apprenez à reconnaître ceux qui nourrissent votre clarté et ceux qui la fragmentent. Planifier sa journée, c'est aussi décider à qui l'on donne accès à son attention. Cette décision n'est jamais personnelle, elle est stratégique. Elle protège ce qui permet de rester aligné quand la pression augmente. Lou Holtz parlait de 3 règles simples pour réussir sa vie, et l'une d'elles repose sur la capacité à faire chaque jour ce que l'on sait devoir faire, même quand personne ne regarde. Cette règle s'incarne parfaitement dans la gestion du temps. Il n'y a pas de récompense immédiate à planifier avec rigueur, pas d'applaudissements, pas de validation extérieure. Pourtant, cette habitude silencieuse construit une confiance intérieure solide, parce que vous savez que vous tenez parole envers vous-même. À mesure que cette confiance s'installe, la journée cesse d'être une succession de réactions. Vous commencez à anticiper, à préparer, à ajuster. Les imprévus ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir de vous déstabiliser. Vous savez où vous allez, même si le chemin se modifie. Cette stabilité intérieure est l'un des avantages les plus précieux d'une planification consciente. Elle permet de rester calme dans le bruit, lucide dans la complexité, présent dans l'action. Les habitudes quotidiennes jouent ici un rôle central. Elles sont souvent sous-estimées parce qu'elles semblent trop simples. Pourtant, ce sont elles qui déterminent l'état d'esprit avec lequel vous abordez chaque décision. Commencez la journée sans précipitation, revoir mentalement les priorités essentielles, accepter que certaines tâches demandent du temps et de la profondeur. Ces gestes répétés façonnent une posture intérieure qui rend la gestion du temps presque naturelle. Un PDG, c'est aussi reconnaître les moments où il faut s'arrêter. Continuer sans clarté est souvent plus coûteux que faire une pause stratégique. Cette pause n'est pas un abandon, mais un recalibrage. Elle permet de vérifier si la direction prise correspond toujours à l'intention initiale. Beaucoup échouent non par manque d'effort, mais parce qu'ils persistent trop longtemps dans une direction devenue obsolète. La planification quotidienne devient alors un outil de correction douce, mais constante. La responsabilité personnelle se renforce à mesure que vous voyez les effets de vos choix. Vous réalisez que certaines journées lourdes sont le résultat de décisions prises bien avant qu'elles ne commencent. Trop d'engagement, trop peu de priorités claires, trop d'énergie dispersée. Cette prise de conscience n'est pas culpabilisante, elle est libératrice. Elle vous redonne le pouvoir d'ajuster, de simplifier, de choisir autrement la prochaine fois. Avec le temps, cette manière de structurer ces journées développe une forme de sobriété mentale. Vous n'avez plus besoin de remplir le vide pour vous sentir utile. Vous comprenez que l'impact réel se mesure sur la durée, pas sur l'intensité d'un seul jour. Cette perspective apaise la relation au travail, mais aussi à la vie en général. La planification cesse d'être une contrainte pour devenir un soutien silencieux. Dans ce cheminement, rester connecté à des réflexions profondes et cohérentes renforce naturellement cette posture intérieure, comme une voix familière qui rappelle l'essentiel quand le quotidien tente de le diluer. Ce lien discret avec des idées structurantes nourrit une constance rare, celle qui traverse les jours chargés comme les moments plus calmes. Peu à peu, vous commencez à percevoir votre temps comme un prolongement de vos valeurs. Ce que vous placez en premier dans votre journée finit toujours par révéler ce qui compte réellement pour vous. Cette vérité simple, mais exigeante, transforme la planification en un acte presque philosophique. Elle vous oblige à aligner vos intentions et vos actions, sans discours inutiles. Et c'est dans cette continuité, faite de choix répétés et assumés, que se construit une réussite durable. Non pas spectaculaire, mais solide. Non pas bruyante, mais profondément enracinée. Chaque journée bien pensée devient une pierre posée avec soin, et avec le temps, l'ensemble prend une forme cohérente, stable, presque évidente. À ce stade, quelque chose change subtilement dans la perception du temps. Vous ne le voyez plus comme un flux continu qui vous traverse sans contrôle, mais comme une matière malléable que vous façonnez par vos décisions.
Cette transformation intérieure ne se fait pas en un jour. Elle est le résultat d'une répétition patiente, presque silencieuse, où chaque journée bien structurée renforce la suivante. Le PDG ne cherche pas la perfection, il cherche la constance. Il sait que la cohérence sur la durée vaut toujours plus qu'un effort intense mais isolé. Jack Ma insistait sur le fait que la vision à long terme exige de renoncer à certaines gratifications immédiates. Dans la planification quotidienne, cela se traduit par une capacité à différer le confort au profit de la clarté. Faire en premier ce qui demande de la concentration, même si l'esprit résiste. Reporter ce qui flatte l'ego, mais n'apporte rien de durable. Ces choix sont rarement visibles de l'extérieur, pourtant ils déterminent la trajectoire sur plusieurs années. Chaque journée devient alors une miniature de la vie que vous êtes en train de construire. La clarté mentale s'approfondit lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler. Planifier comme un PDG ne signifie pas anticiper chaque détail, mais définir des repères stables, des points fixes autour desquels le reste peut s'adapter. Cette approche réduit la fatigue décisionnelle. Vous n'avez plus à redéfinir sans cesse ce qui est important, car cela a déjà été établi. L'esprit se libère, non pas parce qu'il fait moins, mais parce qu'il sait pourquoi il fait ce qu'il fait. L'entourage continue d'influencer cette dynamique, parfois à travers des attentes implicites. Certains attendent une réponse immédiate, une disponibilité constante, une validation rapide. Le PDG apprend à ne pas confondre accessibilité et efficacité. Il comprend que protéger son temps n'est pas un rejet des autres, mais une condition pour offrir une valeur réelle quand il est présent. Cette maturité relationnelle transforme aussi la qualité des échanges. Moins fréquents peut-être, mais plus profonds, plus utiles, plus alignés. Lou Holtz rappelait que le caractère se révèle dans les moments ordinaires, pas dans les circonstances exceptionnelles. La planification quotidienne est précisément ce terrain discret où le caractère se forge. Respecter ses propres engagements, même quand personne ne regarde. Maintenir une structure, même quand l'envie de lâcher prise apparaît. Cette fidélité à soi-même construit une autorité intérieure qui ne dépend pas du statut ou du regard des autres. Les habitudes quotidiennes deviennent alors des alliés puissantes. Elles réduisent la friction, simplifient les débuts de journée, stabilisent de l'état d'esprit. Se lever avec une intention claire, revoir les priorités sans agitation, accepter que certaines tâches demandent du temps et de la profondeur. Ces rituels, aussi simples soient-ils, créent une continuité mentale qui rend les décisions plus fluides. Vous ne commencez plus chaque journée à zéro. Vous poursuivez un mouvement déjà engagé. Il y a aussi une forme de sobriété qui s'installe. Vous ressentez moins le besoin de remplir chaque espace, chaque silence, chaque minute. Vous comprenez que le vide apparent est souvent un espace de maturation. Le PDG respecte ces moments où rien ne se passe extérieurement, car il sait que c'est là que les idées se structurent, que les choix se clarifient, que la vision s'affine. Cette patience devient une force dans un monde pressé. La responsabilité personnelle prend alors une dimension plus profonde. Vous ne cherchez plus d'excuses dans les circonstances ou dans le comportement des autres. Vous observez simplement le résultat de vos choix. Une journée désordonnée révèle une intention floue. Une journée alignée révèle une direction claire. Cette lecture honnête du quotidien n'est pas toujours confortable, mais elle est extrêmement efficace. Elle vous permet d'ajuster sans vous juger, de corriger sans vous décourager. Avec le temps, vous remarquez que certaines tensions disparaissent. Non pas parce que les défis sont moins grands, mais parce que vous avez appris à les accueillir avec une structure solide. La planification devient une forme de stabilité intérieure. Elle ne supprime pas l'incertitude, mais elle empêche l'esprit de se disperser. Vous restez centré, même quand l'environnement change. Dans cette continuité, rester exposé à des réflexions qui valorisent la profondeur plutôt que la précipitation renforce naturellement cette posture. C'est comme entretenir une hygiène mentale, discrète mais essentielle, qui aide à ne pas perdre de vue l'essentiel quand le rythme s'accélère. Ce lien silencieux avec des idées structurantes nourrit la constance, jour après jour. Peu à peu, la journée cesse d'être une simple unité de temps. Elle devient un espace d'expression de vos valeurs. Ce que vous choisissez de faire et surtout ce que vous choisissez de ne pas faire parle pour vous. Cette conscience transforme la gestion du temps en un acte profondément personnel. Vous ne planifiez plus pour être occupé, mais pour être aligné. Et dans cet alignement progressif, une chose devient évidente. La réussite durable n'est jamais le fruit du hasard. Elle est la conséquence logique de décisions répétées, prises avec calme, clarté et responsabilité. Chaque journée planifiée avec intention renforce cette logique, jusqu'à ce qu'elle devienne presque naturelle, presque évidente, comme une seconde nature que vous n'avez plus besoin de forcer. Arrivé à ce point, la relation au temps devient presque intime. Vous sentez quand une journée est alignée avant même qu'elle ne soit terminée. Il y a moins de tension intérieure, moins de dispersion mentale, moins de cette fatigue étrange qui apparaît quand on a beaucoup fait sans vraiment avancer. Le PDG reconnaît cet état non pas comme un luxe, mais comme un indicateur. Quand l'esprit est clair, les décisions gagnent en précision, et quand les décisions sont précises, la journée retrouve son sens.
Jack Ma a souvent évoqué l'importance de rester simple dans un monde complexe. Cette simplicité ne concerne pas uniquement les idées, mais aussi la manière de structurer le quotidien. Trop de personnes compliquent leur journée en essayant de tout optimiser, de tout contrôler, de tout prévoir. Le leadership authentique va dans la direction opposée. Il cherche à réduire le bruit pour entendre l'essentiel. La planification devient alors un acte de clarification, pas d'accumulation. Lou Holtz rappelait que réussir sa vie ne repose pas sur des moments extraordinaires, mais sur la manière dont on gère les moments ordinaires. La journée est précisément ce terrain ordinaire. Elle se répète, elle se ressemble, et c'est pour cela qu'elle est si puissante. Ce que vous y installez finit toujours par se multiplier. Une petite discipline répétée chaque jour finit par créer une grande différence. À l'inverse, une petite négligence tolérée devient, avec le temps, une faiblesse structurelle. La discipline intérieure, à ce stade, n'a plus besoin de rigidité. Elle s'est intégrée. Vous savez quand il faut pousser et quand il faut relâcher. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre longuement de faire ce qui compte. Cela fait partie de votre identité. Cette évolution est subtile, mais elle transforme profondément la manière de vivre le travail et la vie personnelle. Les frontières deviennent plus nettes, non par dureté, mais par clarté. L'influence de l'entourage continue d'agir, mais vous la subissez moins. Vous avez développé une boussole intérieure suffisamment solide pour ne pas être déstabilisé par chaque opinion extérieure. Vous écoutez, vous considérez, mais vous décidez en fonction de votre direction, pas de la pression ambiante. Cette stabilité rend les relations plus saines, car vous n'attendez plus des autres qu'ils donnent un sens à votre temps. Les habitudes quotidiennes, désormais, fonctionnent comme un socle. Même lors des journées imparfaites, quelque chose tient. Une structure minimale, une intention claire, un point de retour. Vous ne vous jugez plus sévèrement quand tout ne se déroule pas comme prévu. Vous observez, vous ajustez, vous continuez. Cette capacité à avancer sans dramatiser est l'un des signes les plus sûrs d'une maturité intérieure en construction. La clarté mentale s'exprime aussi par la capacité à terminer. Terminer une tâche importante, terminer une réflexion, terminer une journée en sachant ce qui a compté. Le PDG accorde autant d'importance à la fin qu'au début. Il ne ferme pas la journée dans la précipitation, mais dans la conscience. Ce simple geste renforce la continuité entre les jours. Il prépare l'esprit à repartir sans confusion inutile. La responsabilité personnelle atteint ici une forme paisible. Vous n'êtes plus dans la lutte constante contre vous-même. Vous savez que chaque journée est une opportunité, pas une obligation écrasante. Vous acceptez vos limites sans vous y enfermer. Vous reconnaissez vos progrès sans les exagérer. Cette lucidité calme est rare, mais elle est précieuse. Elle permet de durer là où d'autres s'épuisent. Avec le temps, planifier sa journée comme un PDG ne se résume plus à une méthode. C'est une posture, une manière d'habiter le temps avec respect, intention et sobriété. Vous n'avez plus besoin d'impressionner, ni de prouver. Vous avancez simplement, mais solidement. Chaque journée devient une pierre bien posée, ni parfaite, ni spectaculaire, mais stable. Et dans cette stabilité, quelque chose d'essentiel se produit. Vous commencez à ressentir que votre vie vous ressemble davantage. Vos journées ne sont plus dictées uniquement par l'extérieur, mais façonnées de l'intérieur. Cette cohérence silencieuse est peut-être l'une des plus grandes formes de réussite. Elle ne se voit pas toujours, mais elle se vit profondément.